comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler wishlist, mais pas le genre de wishlist qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, du style je fais une vidéo wishlist et dans 4 jours je sors un haul avec tout le contenu de ma wishlist. Non, parce que déjà j'ai pas l'argent pour ça en fait, voilà. Non, je vais vraiment faire une vraie wishlist avec des choses que j'ai vraiment envie d'acheter et qui me seraient pour la plupart utiles ou qui me font de l'œil depuis un petit bout de temps en fait, voilà. La première chose dont j'ai vraiment besoin pour le coup, c'est un nouvel ordinateur, de préférence un MacBook parce que je bosse avec Apple. Tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, 2 ou 3 mois après avoir reçu mon premier Mac, donc il y a 3-4 ans, il a décidé de faire une performance olympique et de se jeter en triple salto arrière et saut périlleux contre mon lave-vaisselle dans ma cuisine afin de mourir en fait. Enfin, il est pas mort, je peux l'utiliser, il va très bien, il bug pas vraiment, mais il manque un petit bout de l'écran en fait. L'écran est noir sur le côté gauche, donc c'est vraiment très pratique. Donc tout ce qui est regarder une série en plein écran, retoucher, jouer aux Sims, tu oublies en fait, hein, voilà. J'ai dû apprendre par cœur les boutons qui étaient en haut à gauche, enfin vous savez, genre tout ce qui est écrit fichier machin, par cœur parce que il fallait que j'éteigne mon écran de temps en temps et je pouvais pas le voir en fait ces boutons. Donc voilà, ça serait vraiment cool que je puisse réussir à m'offrir un nouveau Mac d'ici la fin de l'année ou en tout cas pour Noël parce que j'en ai vraiment marre de devoir retoucher en petit format, c'est vraiment relou en fait, tout simplement. La deuxième chose, ce serait un appareil photo plein format, tout simplement parce que j'en ai un peu marre d'avoir des objectifs qui coûtent la peau des fesses mais de pas pouvoir les utiliser au maximum parce que pour ceux qui ne savent pas en fait, si vous achetez un objectif selon le modèle de votre appareil photo, vous verrez pas en entier ce que l'objectif peut vous donner en tant que potentiel. Enfin, je sais pas comment expliquer, bref. Mais voilà, donc je me suis un peu renseignée, j'ai un peu regardé sur internet, etc. Et j'ai entendu beaucoup de bien du 6D Mark II, qui a aussi un écran orientable, donc ça, pour filmer les vidéos, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, du coup, je pense essayer d'économiser pour m'en acheter un d'ici la fin de l'année également. Ma fin d'année va coûter la peau des fesses. Je suis un peu trop ambitieuse, je crois. Troisième chose, toujours dans le registre un peu équipement photo, etc., ce serait d'investir tout simplement dans des éclairages et dans un bon micro, parce que là, mon micro, je vous explique, c'est mon téléphone qui est sur mon genou. Pas top. Et ma lumière, c'est la lumière du jour, et même si pour l'instant ça va parce qu'on est en été et que je peux filmer à peu près n'importe quand je veux, en hiver, c'est pas le même délire. Voilà, donc surtout que l'année prochaine, vu que je n'ai plus l'école, j'aurai des horaires un peu spéciaux et je pourrai pas filmer forcément quand il y aura de la lumière, ce qui sera un peu pénible. Et même pour mes photos, j'adore faire des photos d'intérieur, surtout en hiver quand il fait froid dehors. Et c'est vrai que on est pas mal pénalisé en hiver à cause de la lumière, etc. La lumière n'est jamais bonne et un bon éclairage, ça fait tout. Donc voilà, j'aimerais beaucoup investir là-dedans et dans un micro pour éviter de jouer avec le feu au niveau de mon genou, en fait, tout simplement. Dans la catégorie vêtements et accessoires, tout d'abord j'aurai les Jadon, donc les Doc Martens. Si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai pas mal de paires de Doc Martens, dont une à plateforme. Et donc ce sont les Ollie, moi j'ai les chaussures basses et là j'aimerais vraiment avoir les bottes en fait, enfin les boots à plateforme parce que je suis une amoureuse de la plateforme et je suis une amoureuse des Doc Martens, donc le combo entre les deux c'est ma life. Ensuite toujours dans les Doc Martens il y a les sandales, alors il y a plusieurs modèles que j'adore, que ce soit en noir ou en rose, je sais pas pourquoi, en ce moment j'ai envie de m'acheter des chaussures roses, je sais pas. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre quelques photos des modèles qui me plaisent bien. C'est pas au goût de tout le monde, mais au moins c'est des chaussures qui tiennent la route et que tu vas pas remplacer à la fin de l'année, enfin à la fin de l'été même, parce que t'auras dépensé 10 balles pour tes chaussures, mais qu'elles auront tenu 2 mois. Voilà. Ensuite, quelque chose que j'aurais bien voulu m'acheter avant la fin de l'été, c'est tout simplement un maillot de bain Oaka. Donc si vous connaissez pas la marque Oaka, c'est une marque de maillot de bain créée par Elisabeth Rioux, qui est une influenceuse québécoise. Donc cette marque, elle est vraiment... Waouh, enfin tout leur modèle me plaît quasiment, les couleurs sont incroyables et il y a des tailles pour toutes les morphologies et c'est ça que j'aime beaucoup, on peut vraiment choisir sa taille en fonction de comment on est formé et franchement j'adore ça et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir me commander un de leurs maillots de bain. Le seul souci c'est qu'ils sont toujours out of stock, tous les modèles qui me plaisent et que je veux personnellement sont toujours out of stock dans ma taille. J'en ai marre. Niveau make-up, il y a 2-3 trucs qui me font un peu de l'œil en ce moment, j'avoue.
La première chose, c'est la palette Blood Sugar de Jeffree Star. Donc je sais pas si vous connaissez Jeffree Star, c'est un youtubeur américain. Et en fait, c'est soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Pour ma part, je l'aime bien, il me fait rire et j'adore ses vidéos et j'adore ses produits. J'ai déjà un rouge à lèvres et sa dernière palette. Mais c'est vrai que la palette Blood Sugar, ça fait vraiment longtemps, enfin depuis qu'elle est sortie que je la veux, depuis qu'il l'a annoncé que je la veux. Mais le problème, c'est qu'elle est tout le temps out of stock et le moment où il l'a restockée, c'était au lancement de sa dernière palette. Donc il fallait faire un choix et malheureusement, j'ai toujours envie de la Blood Sugar malgré que j'ai acheté sa dernière palette. Problème de meuf. Ensuite, encore au niveau make-up, il y a les highlighters BK. Donc c'est vraiment des highlighters qui me font de l'œil depuis pas mal de temps. J'aime beaucoup la texture et le rendu qu'ils font sur la peau. Mais c'est vrai que 38 balles pour un highlighter, ça fait un petit peu mal aux fesses. Voilà. Alors il y a le Parisian Light que j'aurais bien voulu m'acheter, mais je crois qu'il est out of stock. Donc c'était l'highlighter BK collaboration avec Sananas2106, la youtubeuse française. Mais je crois qu'il est out of stock maintenant, donc je pense que je vais m'en acheter un de la collection normale quand j'aurai la foi de dépenser 38 balles dans un highlighter tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment des highlighters que je trouve vraiment beaux et qui me donnent vraiment envie. Maintenant il faut juste que je trouve la teinte et la motivation. La dernière chose de cette wishlist, c'est un parfum. Si vous êtes amis avec moi, vous savez ô combien j'aime les parfums. J'en ai pas mal, mais finalement je mets toujours le même et j'utilise les autres quand j'ai plus mon parfum. Mais j'avoue que celui-là, il pourrait me faire lâcher mon parfum habituel et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc c'est un parfum de Hugo Boss, je crois qu'il s'appelle The Scent for Her. Désolée mon accent, j'ai pas d'excuses en fait, tout simplement. Voilà, c'est un parfum dont la bouteille est rose et il a une petite odeur sucrée. Alors moi je suis pas trop odeur sucrée, mais là j'avoue que... Waouh, c'est une amie à moi qui le met et je suis tombée amoureuse de ce parfum en fait. J'ai vraiment trop envie de me l'acheter, mais je sais pas, j'ose pas me lancer en fait et je sais pas pourquoi. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'est une vidéo un peu plus courte de ce que j'ai fait précédemment, mais je vous avoue que ça fait du bien à tourner et je pense à regarder aussi parce que les vidéos de 15 minutes, ça va Alex, merci. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à m'écrire en commentaire si je vous ai fait découvrir quelques trucs, si vous aussi vous avez envie des choses dont j'ai envie en ce moment. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous dit que je vous fasse une wishlist, mais des vêtements que j'aimerais m'acheter prochainement sur ASOS, sur Dolski, sur Urban Outfitters et tous les sites que j'ai l'habitude de fréquenter. En tout cas, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo qui ne parlera pas lifestyle, mode, etc. Donc ce sera une vidéo, je pense, concernée par la photo ou Instagram comme j'avais fait précédemment et qui vous a pas mal plu. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.